La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la Annie. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... Yo, Jonesy, you gonna be mad for this one. There once was some podcast in our way. And City staying on top. You know that. We going straight to the top. We don't stop. We don't take L's. Y'all see that? Damn, we didn't win. What did do that at? We back with another one. You can't spell dynasty without the D and the A. Damn, I'm feeling petty. For fuck that. It's Big Me. Let's go. We back with another one. Just like that. Woo! Bon. I love it. En allée. Petty. No, it's Petty Wednesday today. You already know. Bon, on est back comme vous le savez déjà. LCDA, toujours dans la brume. Ce soir, un autre épisode avec un très bon invité. Ah ouais. Get ready. Sur ce, on va pas perdre plus de temps. Je suis votre host, Hollywood The $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. What it do tout le monde? J'espère que tout le monde va bien. Continuez à nous regarder. Les bails avancent toujours bien. Let's go. Yes. Pour une fois, c'est pas moi qui est petty. Pour une fois, je suis le gars posé. Ouais. Et mon autre co-host. OK. Pas d'autre co-host. Yo, désolé, guys. On doit vous dire, on a fired Edlin, man. Yo. On a mis Edlin dehors. Ça suffit. Yo, c'est ça, man. Non, cap. Edlin devait aller régler des affaires, vous savez déjà. Ouais. Non, travaille fort. En mode toboggan. Cash, vous savez déjà, poignette. Et notre invité ce soir, fellow podcaster, un entrepreneur. Son story, il faut qu'on vous la donne. Parce que tous nos jeunes ont besoin d'entendre des stories comme ça pour qu'ils puissent relate. Son story est mind blow. Wouch! Bon, Gardilac qui est en train de dévoiler les affaires normales. Normal. OK, notre invité sur ce, Monsieur Sam Baudry. What they do? What it do, Sam? Boys. Merci de m'inviter ce soir, c'est super apprécié, les boys. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. For real, yo. Vous avez commencé ça en force. Donc, tu sais déjà. Je sais que de nos jours, il y a du monde qui ont peur des chroniques des alcooliques. Ah ouais. Je suis là. Les gens tag. Yo, Tag. Tu comprends? On fait trop de bruit. Le monde hate, but it's okay. C'est correct. Leave him in the dust. OK. Mais encore une fois, merci d'être venu. Hey, on merci, apprécie les boys. beaucoup. Bref. Yo. On va faire ton expérience ici aux Chroniques des Alcooliques est une bonne expérience. C'est déjà une bonne expérience. Let's go. C'est ça qu'on veut entendre. Bon, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je veux juste vous laisser savoir que cet épisode est commandité par la boutique Séduction. Vous savez déjà, un des plus gros marchands de jouets. Et vous savez déjà, nos vicieux et nos vicieuses, le domaine du plaisir, le domaine du bien-être sexuel. Et en plus, vous savez que c'est une entreprise familiale québécoise. Hell yeah. So vous savez déjà, séduction, let's go. Et en plus, c'est pas tout. On a un code promo pour vous. Allez, les petits vicieux. Donc, en allant sur le site de séduction.ca et vous mettez le code promo LCDA15, un beau 15% de rabais. Qui n'aime pas les rabais? Donc, vous savez quoi faire. Code promo LCDA15. Site web séduction.ca. Et en plus, on donne, comme tu es notre premier invité, la boutique Séduction te donne deux bons cadeaux que je te donnerai pas dans la main, que je vais te lancer. Lance-moi, vas-y. Je vais te donner My Secret Garden. C'est un vibromasseur. Ça, c'est pour moi? Oui. Okay. Hey, c'est facile d'entretien que ça dit. Tiens. Ça, c'est pour la prostate? Silicone, guys. Yo! Puis là, tu as le simulateur de prostate vibrant.
Mon gars, amuse-toi. Hey, j'adore ça. Gracieuseté de séduction, mon ami. Merci, séduction, c'est super apprécié. Merci, séduction. Ma femme va poser des questions ce soir quand je reviens à la maison, c'est sûr, à 100%. Yo, t'étais où pour de vrai, là? Oh, tu faisais quoi, bro? C'est quoi le cocon, là? Merci, les boys. Merci, séduction. Pas trop, pas trop. Gardilac, on va y aller, mais avant tout, Sam, comment était ta semaine avant de venir aux Chroniques des Alcooliques? Occupé, les boys. Honnêtement, on est juste mercredi, puis je vois pas le bout de ma semaine. Vous savez, on parlait tantôt de Mindblow, ma compagnie de boissons énergisantes. Ça commence tranquillement pas vite au Québec à grossir. On est encore une start-up. Les start-up, on fait beaucoup de choses nous-mêmes aussi. Fait que des livraisons, des calls, des négociations. Fait qu'en ce moment, c'est beaucoup de choses avec l'été qui s'en viennent. Fait que c'est juste du positif. Mais papa, entrepreneur, Mindblow, on fait ce qu'on peut, plus les podcasts. Ouais. J'étais sur un autre podcast ce midi, je vous l'ai dit, vibe complètement différent. On parlait de maman et de papa, à soir, on parlait d'autres choses. Mais j'adore ça, plus mes podcasts à moi aussi. Grosse semaine, mais j'aime ça comme ça. Nice, Gardilac. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, man? Ouais, j'ai rien fait. J'ai juste écouté, j'ai écouté les playoffs basket, man. Travail, puis that's it, man. Pas mal la même chose ici. Regardez mon gars LeBron James faire éliminer. Oh. Bonne série. Fait mal. Fait mal. Maintenant, je suis obligé de regarder d'autres équipes que j'aime pas. Tu comprends? Mais c'est correct. Au moins, on voit que la jeunesse est au pouvoir tout partout maintenant. Yo, pour toi, c'est quelle série qui est la meilleure, pour de vrai? La meilleure, Philly-New York était nice. Oh, elle est nice. Elle est nice. Elle est nice. Mais je calcule que si Embiid était à 100%, ça serait encore une autre série plus fou. Non, mais parce que j'adore voir justement Maxi qui t'écoute. C'est ça, la jeunesse au pouvoir, bro. C'est bon de voir que Ouais. The Torch, Ouais. le passing of the torch, là, tu le vois littéralement, là, les dernières gros méga superstars sont tous éliminés. Ouais. Curry n'a pas fait les playoffs. Donc, it's passing of the guard, comme on dit. Puis, c'est nice à voir. Le futur, Durant a pris un 4-0. yo, le futur Chier. de la NBA est entre bonnes mains. Ça montre juste qu'on vieillit. Wow. Yo! Parce que tous les joueurs qu'on aime, là, ils commencent à être plus vieux. J'ai puis là- calculé mon grand monde quand LeBron va dire OK, c'est fini. Ouais. Dès qu'il va dire c'est fini, je vais faire chier. En plus, j'entends le panel va signer un autre 3 ans. Yo, Yo, ce comment gars-là est j'ai- Il capable. arrête pas, hein. Les gars aiment pas leur femme, mon gars. Non, moi, je pense qu'on doit le tester en passant. On doit le tester. Yo, peut-être, yo, tu sais pas, moi, il y a des gars que je m'attends, peut-être dans 10 ans, qu'on va donner leur nom dans un livre. Je vais vous donner les noms live. LeBron James, Tim Duncan, Adrian Peterson. Garanti. Make sense. Yo, garanti. En tout cas, on va revenir à notre structure. Gardilac, qu'est-ce que tu as au menu pour nous ce soir? Kounia, ça n'a bré! Let's go, qu'est-ce qu'on boit? Bon, comme on m'a dit que yo, notre invité, c'est un gars qui aime quand même son petit whisky, Ouais. j'ai pris le taf à Wayne Gretzky. OK. Oh, Ça s'appelle Red Cash. Non, c'est même pas vrai. Ça s'appelle Red Casque. Casque. Whatever. Red Cask. Ouais, casque. Yo, j'ai dit cash. Ma bad. Yo, number 99, mon gars. Let's go. Yo, c'est dans le fond, ça vient de Niagara. Mais c'est pas vrai. Oh, il y a Ça vient de Niagara on the Lake. Je pensais que c'est Niagara. En Falls. France, Ok, oh, my bad, man. C'est ça, c'est un produit canadien, man. Let's go, on va Mais tester c'est ça, ça? man. du whisky. Pas un fanatique de whisky, mais bon. J'ai dit, depuis que j'ai pris un back trip sur le Chivas, m'habille avec le whisky. Ça sent très bon. en tout cas. Ça sent le pédinus. Oh, shit. OK. Got it, boys? Yeah, Yeah, cheers, cheers. Thank you. Merci beaucoup. Oh, Très bon. Ouais. ouais. Oh, je suis saisi. Ouais. Il n'est pas piquant à la fin Non, il se comme boit certains très bien. whisky. Il se boit très, très Ouais, bien. ouais, il est smooth quand même. On va te convertir. Gretzky. Oh. I love Avec it. un bon cigare, là, en mode 99 Gretzky. Oh, le fameux. En mode cowboy, mon gars. Yo. Avec Red Cask? Hein? Red Cask. Ouais, Red Cask, mais c'est pas... C'est C-A-S-K. OK. OK. On va se rappeler de ça. OK. J'aime ça. Comment tu donnes sur 10? Ouais, c'est ça. Un bon 8. OK. Comme un bon amateur de whisky, honnêtement, excellent. OK. Puis, ouais.
Comme je suis pas un Honnêtement, 8 sur 10, je amateur, pense moi, que je vais c'est excellent. donner un 7.5. OK. Moi, en plus, je suis pas un fan de whisky, mais pour là, il était bon. Je vais donner un Ça se 8. boit très bien. Moi, je vais donner un 8. OK. Bon, Sam, après avoir goûté ce très bon whisky, comme tu dis, maintenant, c'est le temps de passer à notre prochain segment, qui est le segment 50 Shame of Gris. Donc, tu as 1 minute pour nous raconter une des fois que tu as été le plus fini sur de l'alcool. Sur la brosse. OK, j'adore. Wasted, White boy wasted. OK. faded. Excellent. Bombay qui est juste là. Tu m'as dit tantôt. Tu m'as proposé Bombay tantôt. C'est impossible que je retouche à du Bombay dans ma vie. On parle d'un 40 onces à moi tout seul dans une soirée. OK? Café d'en face Saint-Jérôme dans le temps que j'allais au cégep de Saint-Jérôme. OK. On était dans les dortoirs à côté. Puis dans la journée, je te dirais peut-être de 11h à 7h le soir, on a bu le Bombay de 40 onces. Puis par la suite, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu stupide, je conduisais en état d'ébriété, etc. Ouais. Je vous dirais que toute la journée s'est bien passée jusqu'à là qu'on rentre au café d'en face, où est-ce que ce moment-là est complètement fou dans ma tête. On dépassait les gens, on pitchait des 20$ au Durman, pour dire « Tu nous laisses passer, Calis, tu nous laisses passer! » Tout le reste de la soirée, c'est flou. Puis la plus grosse problématique, c'est que je me suis réveillé le lendemain chez nous avec ma voiture dans le fossé en bas, complètement détruite. J'ai flippé le char sur le capot, mais je suis retombé sur les 4 roues. Fait que j'ai continué mon chemin jusqu'à la maison. Je l'ai crissé dans le fossé. Puis ouais. Wow! On peut en parler en riant aujourd'hui parce que ma mère... Wow! Ouais. Yo, C'est notre best story. yo, juste la conclusion. Oh ouais, crash test dummy. Ah ouais. Mais ce que tu veux comme encore mieux, c'est le lendemain quand ma mère découvre ça, puis qu'elle m'oblige à aller le porter à la fourrière. Donc, je suis dans la voiture comme ça, penché, parce que le toit était tout écrasé. Puis dans le fond, je m'avais fait arrêter. Puis, tu sais, exclusivité aujourd'hui. J'avais fait arrêter, on a déposé la voiture à la scrap, j'ai eu 500$ pour, puis ça finit là l'histoire. Oh, wow! Ray, man, fumble. Security! Attends une minute. Yo, t'as conduit avec le toit écrasé. T'as pas eu aucune séquelle? Fuck all. Honnêtement, Yeah, God was with you, my friend. tu sais, on dit souvent quand t'es en état d'ébriété ou whatever, tu deviens mou. Fait que Ouais. vraiment que. Puis tu sais, encore là, c'est de ce que je me rappelle de ce moment-là, c'est je ramasse un banc de neige sur le côté, puis tranquillement, je tombe sur le capot, puis tranquillement, je redeviens ces 4 roues. Fait que c'est pas flipper bord en bord l'autoroute 15, là. C'est très passivement tomber sur le côté puis revenir de l'autre bord, mais ça a tout écrasé la voiture. Puis t'as juste comme... Yo, C'est normal. On continue. Yo, On- quel beat que t'écoutais? C'est une bonne question. Honnêtement, ça, c'est pas des détails que je me rappelle. Ça doit être un gros silence même dans la C'est voiture. sûr, c'était honnêtement, du là. M&M. yo, Ray, tu peux paraître, oui. T'as besoin de paraître, Ray? OK, on va parler pour que tu Ben parles. Là, yo, tu peux mon paraître, cher. là, comme ça. Ben yo, mon cher. Là, Ils sont gênés de la caméra, mon ouais, gars. Yo, c'est un gros podcasteur, Yo, oui. on te connaît Fais pas déjà, semblant. oui, mais qu'est-ce Toi, qu'il y a, c'est parce man? que yo, je t'ai Shit, dit, il est venu avec la chaîne Vatos Locos. Maintenant, il peut pas venir sur les caméras. Yo, Ray, commence pas, même. Commence pas. Ah, ça va être tranquillement. là. Vatos Locos, Holmes. Yo, pour de vrai, la vraie définition, nous, on niaise tout le temps, mais t'as fait la vraie définition de Jesus take the wheel. Ah ouais. Wow. Ouais. Ne faites pas ça à la maison. Puis Non, 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 hey, on- de mon côté, c'est un gros défaut. Guys. Là, c'est genre. Modération, modération. Contrairement à ce que les gens pensent que yo, on pousse ces gens à la débauche, c'est À vraiment la pas- buverie, c'est ça, la Ouais, beuverie? La beuverie? Idiot. C'est pas de quoi tu parles, mon gars. Il y a des pas personnes qui boivent même idiot. pas d'alcool qui viennent dans le show. Mais non, on veut vraiment que tout le monde fasse. Yo, moi je le dis, mon premier shit c'est Uber. Ouais. Uber. Ouais, ouais. Comme moi, yo, ma carte de crédit est remplie en bas Uber. Ah ouais. Normal. Normal. ouais. Yo, pour de vrai, ton story, juste la conclusion était terrible. Donc, Non, je pense Sam, on te met sur le Wall of Fame des stories. Ouais, yo, ton... fracassé. La J'adore conclusion ça. était tellement fou que yo, j'ai pas le choix. Yo. Wall of Fame direct. J'aime ça parce que 2-3 shout-outs pour Sam. toutes les années, ça a été un shame dans la famille. Je suis sur le wall of shame dans la famille. Là, aujourd'hui, on vient enfin de me classer d'une Yo, meilleure mais façon. Quand tu t'es réveillé le matin, là, puis t'as vu l'auto, t'as pas fait comme Jesus. Le pire, le lendemain matin, c'est le visage de mon père sans aucun mot qui me regarde puis qui fait. Tu sais, le regard de déception. Ouais, là, le silence veut tu sais, tout dire. je suis pas fâché, je suis déçu. Tu sais, cette phrase-là, là, ben ça, c'est mon père. Puis là, ma mère est en crise, elle. Mais tu sais, je le dis aujourd'hui en riant, mais comme ça a été des grosses problématiques que j'avais étant plus jeune, niveau
consommation d'alcool et conduire. J'étais un jeune qui voulait jamais demander l'aide de personne. Ouais, je Fait comprends. que Uber, j'aurais dû, nez rouge ou whatever, mais j'étais vraiment le gars qui était comme, je veux pas déranger. Fait que je buvais puis je prenais mon char. Ça a pris la débarque pour apprendre. Je pense que l'erreur aussi qu'on fait, c'est que quand on boit, là, on pense qu'on a encore toutes nos capacités. Comme moi, ça a pris du temps, moi, que je comprenne que, OK, je suis pas capable, là. Ouais. Comme je suis pas capable, puis... Ça, on le sait, Gardien. Pas capable, genre. On le sait très bien. On le sait très bien. Yo, you my bro, man. You my bro stills. Je te déteste de temps en temps, man. Yo, pour le vrai, Sam, dope story. Merci, Ouais. moi. Wow. Ouais. OK. Comme non, c'était niaiseux, mais fuck que c'est drôle. Ouais. Et depuis le Bombay, c'est adieu. 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 En tout cas, moi, je suis un gars de Bombay aujourd'hui. Même, live dans mon verre du Let's CDH. Bon, Sam, maintenant, c'est le temps de te mettre sur le hot seat LCDA. Le story de Sam Baudry, Yes. en direct des chroniques. Sam, moi, je veux toujours commencer par savoir d'où quelqu'un vient pour qu'on voit le chemin. Parce que maintenant, on sait c'est quoi le résultat de tout ce que tu as fait dans ta vie aujourd'hui, malgré péripéties. On va en parler, mais bon. Ben oui. La jeunesse de Sam, premièrement, tu viens d'où? Je viens de Montréal? Saint-Hippolyte. Ouais, bon, here we go. Moi, je veux toujours entendre les noms de où quelqu'un vient. C'est pour ça que je demande. Saint-Hippolyte? C'est ça que ça. Ça, c'est passé Saint-Jérôme, c'est d'un bois très, très loin. Ah ben... Fait que souvent, pas que je justifie mes mauvais agissements par la suite par ça, mais c'est comme si j'ai tellement été dans les bois toute mon adolescence, fait que pas beaucoup de déplacements, pas beaucoup d'amis proches, que quand j'ai eu une voiture, ça a été la rébellion direct. Là. Comme on dirait que j'ai tout fait en seulement quelques années, puis ça m'a amené dans des très mauvaises décisions. C'était quoi ta première voiture? Mazda Protégé 5. Oh, cette Avec des machine-là. lips, puis un aileron, puis tout. Ok, là, comme ouais, tu sais, je me là, rappelle de- ouais, le je me toit rappelle. ouvrant, puis je pense que ce char-là m'a fait 2 mois, 3 mois. Oh shit, il est vraiment cool. J'ai scrappé environ 6 chars. Oh! Genre, à peu près 4 pertes totales, puis de toutes circonstances. S'endormir au volant, aquaplanage, sur la glace, collision avec un autre, moi qui rentre dans un autre, alcool un soir. J'ai été très malchanceux et probablement stupide en voiture. Je viens de comprendre. Mais, ouais. Je viens de comprendre. Toi, ta jeunesse, tu voulais devenir un gars de NASCAR. Moi, NASCAR. je testais les limites. Oh, Ouais, au max. Crash test dummy. Juste te dire que je viens prendre Une voiture avec moi. Ouais. Yo, si je vois... Les gars, juste vous avez commande besoin d'un lift? Yo, je commande un Uber, je vois Sam, c'est fax tout ça. Je pensais que je vous ramenais à soir, les boys. Oh, ouais? Ouais. Puis en grandissant dans les bois, c'est quoi tes ambitions et tout? J'étais vraiment tranquille comme jeune à l'adolescence. Puis là, j'étais super performant à l'école, super performant en sport. Puis comme la vie était rose, il n'y avait aucun problème. Puis c'est vraiment quand j'ai eu une voiture que consommation, mauvais entourage, c'est là que tout a démarré. J'ai quitté chez mes parents vers 17 ans et demi environ parce que j'ai coulé plusieurs cours au cégep. Ok. J'ai tout lâché. Mes parents ont voulu que je commence à payer pension. J'ai fait non, il n'est pas question. Je vais arriver mes expériences ailleurs. Puis je suis parti. Puis autant que ça a été bon pour moi pour me responsabiliser très jeune, autant que je me suis rapidement entouré de gens que j'aurais pas dû m'entourer. Puis j'ai changé ultra souvent de type d'amis, de clique d'amis. J'ai toujours, on dirait, recherché un petit peu l'approbation. Puis on dirait qu'ayant autant pas d'amis plus jeunes ou de possibilités d'être dans des gangs, des cliques, whatever, là, à 18, 19, 20 ans, je cherchais juste l'approbation. Puis je me tenais avec des gars beaucoup plus vieux que moi aussi. Puis c'est là, si vous voulez qu'on en parle tout de suite, que j'ai juste vraiment pris des mauvaises décisions qui m'ont amené jusqu'à faire de la prison au final. OK. Puis dans le premier coin que tu es allé quand tu as déménagé tout seul, Ouais. je veux même pas entendre un l'aile qui est proche de nous. C'est dans quel coin tu as déménagé? Prévost. Comment? Prévost. Ça, c'est Prévost. avant, ça, c'est après Dans- Saint-Jérôme. Dans le coin un peu avant Saint-Sauveur. Ah, ok. Ok, oh. ok. Fait que, tu sais, c'est encore dans le Nord. J'ai toujours été un gars dans le Nord au final. OK. Puis là, j'ai eu ma pause comme commencer à m'entraîner, à suivre des diètes, à vraiment comme c'est là que j'ai commencé à devenir moi entraîneur aussi. Fait que ça a été comme des bonnes années à ce moment-là. Mais j'avais le party on the side, j'avais les filles on the side. Fait que c'est comme le jeune adulte qui découvre la vie tout d'un coup. Fait que c'était beaucoup d'excès, beaucoup de stupidité, les histoires avec les chars aussi. Fait que tout ça, on dirait que ça s'est mêlé en tellement peu d'années parce qu'on dirait que je voulais tout vivre d'un coup. Puis autant du positif que de lancer des projets, des business d'affaires, que de l'autre côté, je prenais des mauvaises décisions au final puis que ça m'amenait dans des mauvais recoins, dont justement ces accidents-là.
À cet âge-là, tu avais déjà le mind d'entrepreneuriat. Je pense que je l'ai toujours eu. Tu sais, je veux dire, quand j'étais jeune, je me disais, moi, je m'en vais en comptabilité-gestion au cégep. Je dis, moi, je veux être en affaires. J'ai dit, je veux pas de boss, je veux pas rien. J'étais un gars qui était j'avais de la difficulté avec l'autorité. Fait que quand j'étais allé au cégep. OK. Il était dans la brume, mon gars. Ah oui! Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben, j'étais mêlé. Qu'est-ce que je te dis? À l'adolescence, on est tous mêlés. Mais quand j'étais allé au cégep, ça s'est comme mis en même temps avec ma passe party de Bombay et compagnie. Ouais. J'ai coulé à peu près 4 cours sur 8 ou 9. Puis je suis pas quelqu'un qui vit bien avec l'échec. Fait que quand j'ai eu 4 cours coulés, j'ai dit impossible que je reprenne ça à la session 2. Là. J'ai dit, moi, c'est done deal, ça me tente pas. Fait que j'ai tout crissé ça là. J'ai continué ma job que je faisais. Je suis devenu entraîneur on the side, qui était une passion pour moi, s'entraîner en même temps. En continuant cette passe-là de mauvais entourage, de party, de consommation. Fait que c'est comme... C'était très mélangeant, mes années de jeune adulte. Là, comme on dirait que ça pourrait virer positif, mais en même temps, il y avait tout le temps un petit quelque chose qui me tirait vers le négatif. Fait que c'était comme... Je pense que j'aurais pu bien virer sans avoir eu à faire mes conneries. Mais on dirait que j'avais besoin de tester. Je suis peut-être un extrémiste aussi. Bon. Fait que j'avais besoin de tester mes limites. Puis tu m'aurais dit, Sam, fais pas ça. Faut que j'essaye. Faut que je l'essaye jusqu'au bout. Puis malheureusement, ben, ça vient avec la claque. Moi, j'ai besoin de la claque pour apprendre de mes erreurs. Oh, ben, des fois, la claque peut juste être too much, oui. Ouais, je l'ai vécu. C'était quoi la claque qui était too much? La prison. Tu sais, je te dirais, tu sais, les accidents, les trucs, tu sais, oui, j'aurais pu me tuer une couple de fois, je pense, puis que tant mieux que ça n'a pas été le cas. Encore là, c'est une méchante bonne claque. Il y a d'autres personnes qui, malheureusement, n'ont pas cette chance-là que moi, j'ai eue. Mais par la suite, ça a été juste de me tenir avec des personnes que j'idolâtrais, qui étaient beaucoup plus vieilles que moi, qui étaient dans l'argent, dans les gros chars, dans les femmes, dans tout ça. Puis moi, j'étais le petit cul de 20-21, puis j'étais donc impressionné, puis je voulais donc faire partie de ça. Fait que je me suis mis à vendre des choses pour ces personnes-là, puis c'est là que finalement, je me suis fait arrêter. Fait que si vous voulez qu'on en parle vraiment plus en détail, je suis super à l'aise. Mais pour dire que ça, c'est ma pire erreur à vie, puis ça a été l'espèce de clou sur le cercueil de ma mauvaise passe, parce que c'était assez intense de se rendre en prison à 22-23 ans. Là. Tu sais, on a eu une gardienne de prison qui est venue, puis on discutait justement on parlait de nos expériences, les fois que moi, j'expliquais la fois que j'ai fait de la cellule la première fois. Ouais. Puis moi, je disais que je voulais juste être dans cette situation-là à cause du sandwich. Comme si, le sandwich, C'est-tu triste? le mayonnaise tranche fromage. C'est comme, hell non! Je peux pas. Faut que je mette deux. Tu regardes celui des autres, t'es comme, c'est tu vas-tu le bizarre. finir? Hey! Ouais. J'étais comme 4! C'est ça que j'ai à manger, mon gars! Ah, J'étais ouais. comme, moi, je reste tranquille, même. Le bullpen. sandwich m'amuse. Ouais. Mais ça, non, ça, c'est avant qu'on m'envoie dans le bullpen. So, j'avais le premier sandwich. Après, arrive le bloc, je suis comme, ben non, mon gars. Puis, je te jure, là, comme, je trouvais que tout était humiliant pour que j'étais comme, je peux pas retourner là. Ouais, 100%. Comme, tout net avant de rentrer. Le sandwich. Je dis, ben non, Ah, ouais, 100%. non, Mon c'est gars, bon, c'est bon. J'ai fait 24 heures dans une cellule avec une galette et un berlingot de lait. J'ai dit, OK, on me respecte pas. On me respecte pas. Hey, après regarde. 24 heures, j'ai compris la vie. Yo, bro, je comprends pas, là. Fallait que j'aille à Saint-Jérôme parce que moi, c'était arrivé comme un samedi. Puis fallait que je passe dans le lundi, si on m'envoyait dans le dimanche. Yo, là, je suis là, on me met tout net. Yo, lève ton pied, squat, sors ta langue. Je suis comme, Tous. Mais non, mon gars, laisse sur ma langue. Et je suis là, comme si, je dis, mais non. Je dis, OK. J'ai appelé mon avocat, il dit, sors-moi de là. Sors-moi de là. Mais c'est normal d'être mal nourri comme ça? La galette était tellement dure, je pouvais l'utiliser comme une arme blanche. C'est fou, là! La galette enragée. La galette tu est lances ça fou. sur la tête de quelqu'un, commotion. Garanti. Commotion, Garanti, là. Wow! Oh, Puis toi, Sam, Ouais. ton expérience. Toi, c'est pas le sandwich. Moi, ça a été tout. Là. Moi, Le sandwich? j'ai eu les petits muffins du matin dans le petit sac brun. J'ai tout eu parce qu'au final, moi, j'ai fait 2 mois et demi total. J'avais eu une peine de 10 mois et demi. OK. Dans le fond, moi, c'est comme si, quand je suis tombé dans le fitness, je suis tombé dans les compétitions de bodybuilding aussi. Puis moi, je consommais des stéroïdes. OK. Avec ça vient, tu as des clients qui en veulent aussi, fait que tu en vends. Puis sans le savoir, j'ai pris un client qui était en fait un agent double.
Cet agent double-là me faisait lui vendre des stéroïdes pendant plusieurs mois, puis il me demandait toujours plus. Puis moi, ben, dans le fond, éventuellement, avec les personnes avec qui je me tenais, je me suis mis à garder des choses pour ces personnes-là. Puis ces choses-là, ben, c'était de la drogue. Puis quand j'ai vu que j'avais ça, ben j'ai retexté ce bon vieux client-là qui m'avait demandé il y a 4 mois « Hey bro, as-tu ça? » Et j'ai dit « Hey, j'ai ça. » Fait que finalement, il est venu chez nous, je lui ai donné. Puis le lendemain, je m'en allais, genre, j'avais un 3 roues, j'avais un slingshot. Je m'en allais au Niagara Falls, qu'est-ce qu'on parle de ça? Je m'en allais là-bas avec mon ex-copine. Je pars, le matin. Je me fais arrêter par la police, puis là, on vient me voir, puis on dit « Tu sais pourquoi on t'arrête? » Je suis comme « J'ai-tu roulé trop vite? Je sais pas. » Il dit « Il y a quelqu'un qui s'en vient de voir. » C'est un voisin qui va chialer. Ou... Non, un fourgon avec 2 inspecteurs, puis il me dit « On t'arrête pour possession de trafic. On le sait que tu as telle affaire chez vous. On va aller fouiller, on va aller ça. » Fait que finalement, j'ai pris le blâme dans l'entièreté. J'ai pas délaté rien. Puis dès le moment de mon arrestation... Ben, pas le choix. Moi? Moi? Monsieur Mabdi! Je rentrais avec un chandail dans le gel de Snitcher. C'est pour ça que je suis rien. C'est bien correct. Moi, dès le moment où on me met dans le fourgon, j'ai compris que j'étais pas à ma place. J'ai compris, t'es stupide, qu'est-ce que tu fais là? Les gens avec qui tu tiens, tu veux pas être comme ça quand toi tu vas avoir 30 ans. Ça a été le wake-up call que j'avais besoin. Par la suite, ça a été 1 an, 2 ans de procédure pour qu'on pense qu'on allait aller comme probation à la prison à la maison. J'avais une copine à ce moment-là, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble au moment du jugement. Puis là, au jugement, ça fait non, sentence exemplaire, 10 mois et demi. Là, toutes nos jambes ont été sciées en deux, c'est comme fuck. Ma blonde, ça fait 6 mois qu'on était en couple, je m'en vais 10 mois et demi. Je suis comme, c'est fou pareil, là. Ouais. Est-ce que rester avec toi? Elle restait avec moi, au final. Dead, ride or die! Ouais, c'est ma femme aujourd'hui, j'ai 2 enfants avec. OK. Shout out à elle! Ouais. Une vraie! Ouais, ça nous a beaucoup rapprochés malgré la situation. C'est juste que, tu sais, quand tu pars comme ça, tu le sais pas que tu vas faire le 1/6 ou le 1/3 ou le whatever. OK. Moi, j'ai fait le 1/6. Première offense, ça m'est tranquille. Fait que je suis sorti avec probation après 2 mois et 1 semaine. OK. Puis, fait que c'est ça qui s'est passé. C'est l'histoire complète de qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a été le fucking wake-up call que j'avais besoin pour me faire comprendre. Sam, t'es 0 dans le bon environnement, dans tes bonnes décisions. T'as pas d'affaires là. Ma mère est gardienne de prison. Oh! Fait que, qu'est-ce que j'ai à faire là? check. Ma mère est gardienne de prison, mon père est en foyer de groupe pour jeunes délinquants. Qu'est-ce que tu fais à aller en prison, Sam? Est-ce que... OK, mais t'étais pas dans son... Ben, tu pouvais pas être dans... Elle était en arrêt de travail, mais j'ai été à sa prison, puis j'ai dû être transféré à Sherbrooke pour sécurité. OK. Fait que j'ai été transféré de Saint-Jérôme à fucking Bordeaux, qui est l'enfer. C'est dégueulasse. Pour après ça aller à Sherbrooke. Il y a des gars que je connais qui s'appelaient Bordeaux Beach, oui. Oh, man. C'était la vie là-bas. Moi, mon expérience... C'est ça que j'allais demander. As-tu eu des mauvaises expériences? Pas nécessairement, mais Saint-Jérôme, ça a l'air d'une prison. Ça a l'air d'être quelque chose de juridique, avec des portes en métal. Bordeaux, t'as l'air dans un sous-sol de métro avec des guérites, avec des rats, avec comme... C'est un donjon, Chris, mais Bordeaux. Oh, yeah. Puis j'arrive là-bas, ça fait 5 minutes que je suis là, je veux juste faire un appel téléphone. Il y a 3 gars qui arrivent en courant, puis ils disent hey, « Tu lâches ça sur notre téléphone, ça! » Je suis comme « OK, les gars, moi, j'ai aucune idée. Là. Je suis comme intimidé, ben raide. Je suis comme « Sorry, man, j'ai pas gagné un téléphone à quelqu'un ou à whatever. » là. Finalement, je suis allé me fucking coucher parce que j'étais juste en transfert. J'allais dormir avec les rats, avec les barreaux puis les affaires. Puis le lendemain, j'ai été transféré à Sherbrooke. Sherbrooke, c'est un peu plus posé. Là. Est-ce que vous entendez les jeunes? Vous voulez pas être pris là-dedans? Non, Restez tranquille. Ouais. Allez à l'école. Dès le premier rat, je deviens un rat. Dès le premier rat, je dis ah non. Dis mais j'étais là. Mais yo, Gardi, quand tu dis des affaires comme ça, t'as pas peur qu'il y a des repercussions? Ben non, c'est pour ça que je reste, je garde tout positif. Pas m'en dire bonne crack, pas dis-moi pas pareil fraude, pas rien. Parce qu'on me claque, m'a dit. Je suis rien. Ouais, je reste tranquille, je travaille. de mettre Gardilac en protect, mon gars. Protect. Ouais. Ah ouais, protect. Nouvelle identité. Gardi devient Monsieur Tremblay, c'est un black.
Yo, je m'en vais au Saguenay, mon gars. Yo, normal! Yo, je commence à C'est parler Hippolyte C'est normal! Hippolyte. Yo, Bravo. Yo, je suis comme dans les films, là, quand les gars, ils veulent se cacher, ils sont dans le bois, mon gars. Yo. Ils ont leur petite cabane, je suis bien la normale. C'est Hippolyte, c'est ça, gars. Ah ouais, wow. Est-ce que c'est ça qui t'a pas fait délater personne? Est-ce que tu calculais que yo, ça se peut Mais que je pense que m'arrive pour quelque le chose? reste, tu sais, je niaise beaucoup, là, mais comme, tu sais, il a fait son shit. Tu sais, nous, ça a été une escouade complète qui a été là-dedans. Puis c'est juste moi qui les ai arrêtés. Fait que c'est comme ça. Ils ont été fucking déçus, des bons fonds publics bien gaspillés puis tout. Ils pensaient que c'était une grosse affaire. Pour au final, c'est comme le petit Sam de Laval qui comme... En tout cas, ça a été beaucoup mis plus gros que ce que c'était réellement. Ouais, ils font tout le temps ça. Mais avec tout ça, avec les gens que je connaissais dans cet environnement-là, je suis comme... Oui, on peut parler pour ma sécurité, mais en même temps, c'était juste... T'as fait ces niaiseries-là, écope, fais des trucs, puis... On était vraiment positif que ça allait pas être si pire que ça. Dans le sens que j'allais faire, justement, prison à la maison, whatever. Fait qu'on s'était tellement mindé là-dessus qu'on s'est tellement pas stressé, moi puis ma femme, à ce moment-là, puis ma famille. Puis ça a été positif. Quand on est arrivé là-bas, le jour que je suis arrivé à mon audience finale, mon avocat s'est pas pointé, il a envoyé son adjointe. Ah, merde. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « fuck ». J'ai dit « ça, c'est pas bon, là ». Fait que là, on a eu ça. Ma mère est allée témoigner en ma faveur. Ma femme l'a fait. La juge a dit, tu sais, je vous entends, puis c'est tout super cute. Puis c'était une juge qui était sévère. Elle a dit, c'est pas que je crois pas que c'est une première offense, mais elle a dit, si lui est une bonne personne maintenant, ben quelqu'un va utiliser son cas comme jurisprudence dans 2 mois, que lui est un vrai tannant, puis que... Ben, c'est ça. Fait qu'il dit, je dois donner une sentence exemplaire pour les quantités, pour l'acte, pour tout ça, parce qu'il dit, je peux pas te donner un passe-droit, parce que tous les autres vrais tannants, même si j'en étais un au final, vont prendre ça pour leur passe-droit à eux autres. Fait que j'ai eu au complet, puis ben, tu t'en vas direct là. Il n'y a pas de bisous à ta femme, il n'y a pas rien. C'est ciao bye, puis sur le coup, tu penses que tu t'en vas 10 mois et demi. Puis, En plus, ton avocat n'est pas venu. Ça, c'est Yo, c'est fou, ça. là. Ouais. Puis pendant ton 2 mois, la réflexion que tu avais, c'était quoi? Au début, c'était énormément de stress parce que j'avais ma première compagnie à ce moment-là dans le coaching, dans l'entraînement physique. J'étais stressé. Fait que ma blonde m'a beaucoup aidé avec de la paperasse et des trucs. Ça a passé comme inaperçu auprès de ma clientèle. Et tout, on a passé comme si j'étais en dépression. Puis c'était comme OK, une nice. petite pause au soleil. Là, fait que, Bordeaux Beach. ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Mais là-bas, je te dirais, tu sais, un moment donné, après un certain temps, tu peux pas rien faire d'autre. Tu comptes les jours, tu comptes. Je veux dire, t'attends d'avoir ton audience pour ton 1/6e, puis tu pries. Puis souvent, quand je partage mon histoire, il y a beaucoup de gens qui viennent juger ou qui viennent t'as juste fait 2 mois, c'est rien, ça. Puis je suis comme, j'essaie pas de glorifier que j'ai fait ça, puis j'essaie pas de faire mon tough, puis j'essaie pas de dire, hey, t'es vraiment plus hot que moi, ou whatever. Je suis comme, tant mieux que j'avais fait juste 2 mois au final. Là. Ah oui. Je veux dire, oui. tant mieux. Ça m'a permis de plus rapidement revenir dans la société, d'être là avec ma femme, d'être là avec ma famille, de contribuer, d'être juste la personne que je suis parce que j'avais 0 d'affaires là. Puis là-bas, j'étais avec du monde qui était là, alors 6-8 fois qui était là, puis ils comprenaient pas. Puis moi, j'étais là-bas, puis j'étais comme, je suis là, je vis ça jusqu'au bout, mais après ça, vous me reverrez jamais, jamais. Là. Fait que c'était juste un petit peu contradictoire de comme, tu sais, t'es pas là-bas avec des ressources pour t'aider. Fait que je comprenais les gens qui revenaient, qui sortaient, mettons, qui n'avaient pas le soutien que moi j'avais, qui n'avaient pas une maison, qui n'avaient pas tout ça. Comme, si tu sors de là, puis t'as pas une scène, puis t'as pas rien, je comprenais un peu les gens qui revenaient parce que la seule affaire qu'ils connaissaient, c'était de recommettre un crime pour essayer de se sortir de la merde qui était, tu sais, financièrement ou whatever. Puis c'est les discussions que j'avais avec les gens là-bas. Fait que moi, je l'ai vraiment vécu tranquille, à m'entraîner, mais à juste attendre le temps passer, à juste pas être la personne que je suis parce que je suis un hyperactif qui a besoin de faire des choses. Là-bas, c'était juste long. Mais ça m'a permis de vraiment réfléchir à mes actes, puis encore plus solidifier le fait que je ne reviendrai jamais là. Fait que je ne me retiendrai pas avec des gens comme ça, je ne reprendrai pas des décisions pour l'appât du gain, qui au final, tu te rends compte de ça, puis c'est comme, j'avais fait 10, 15, 20 000, les policiers ont tout pris, puis ils ont déclaré qu'il n'y avait rien trouvé. Wow! Mais à ce jour, tu regardes ça, puis je suis comme, ça, c'est un sujet qu'on pourrait parler longtemps, mais est-ce que tout ça valait 10, 15, 20 000? Mon gars, il n'y a pas de prix sur la liberté, mon gars. Non, pas du tout. Car je reste free! Ouais. Freedom! Normal.
parenthèse, est-ce que ton avocat, comme justement, t'as un 6e, il était là au moins, là? Ou bien? Non, c'était fini. Là, t'as un 6e, dans le fond, c'est comme si toi, tu passes devant la commission des Ok, des t'as pas besoin libérations d'avocat, conditionnelles. ok. T'as pas besoin d'avocat, c'est toi directement qui dois montrer que t'as des remords, puis t'as des ci, puis t'as des ça, puis c'est plate, mais c'est du gros violon. Puis entre-temps, dans la prison, t'as la psychologue qui te rencontre. Fait, toutes les fois que t'as la voix, elle te fait douter de toi, qui est comme... je sais pas si t'as vraiment des remords, puis je suis comme « Hey, girl, tu peux pas plus comprendre que j'ai des remords, là, comme j'ai pas d'affaires ici. » Fait qu'elle te fait douter, puis elle te fait douter, puis elle te fait douter, parce qu'elle doit faire un rapport pour la commission. Okay. À la commission, il y avait aussi le droit d'avoir une personne externe qui venait témoigner, fait que c'était ma femme. Fait que c'était de montrer des remords, de montrer un plan d'action par la suite quand tu sortirais, puis de montrer que tu avais du soutien externe aussi, que tu sortais pas nécessairement tout seul, puis à la possibilité de recommencer à faire des niaiseries. T'sais. Puis vu que tu en parles, là, ton plan d'action après ces 2 mois-là, c'est quoi les choses que tu as entrepris après que tu es sorti? Comme je dis, j'avais déjà ma compagnie de fitness là-dedans, fait que j'étais comme juste ultra motivé à me reconcentrer à 200% là-dedans, puis vraiment focusser là-dessus, être avec ma femme, continuer à bâtir notre relation. Je veux dire, c'était facile pour moi de mentionner un plan parce que j'avais réellement des choses. C'est pas comme, je vais aller porter des CV, je vais aller me trouver un loyer, j'ai un endroit, j'ai un chien, j'ai une femme, j'ai des parents présents, j'ai des frères et sœurs qui sont là, j'ai des employés, j'avais tout pour bien repartir sur une bonne lancée. Fait que, c'est pour ça que je vous dis que c'est tellement un écart qui n'aurait pas dû arriver, mais je le dis tout le temps quand je suis en podcast ou en TikTok ou en whatever, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, honnêtement. Parce que je serais zéro la personne que je suis aujourd'hui, je serais sûrement pas avec vous aujourd'hui, puis je serais sûrement encore dans des mauvaises décisions puis tout, parce que comme je l'ai dit tantôt, j'ai besoin de cette claque-là. Je l'ai eu, à fesser comme du monde. Non, je ne suis pas parti en pénitencier pendant 20 ans, mais tant mieux. Tant mieux, je me suis rendu à des décisions plus stupides encore. Tu penses jamais qu'il va rien t'arriver, jusqu'à temps qu'il t'arrive de quoi. Puis il y a des gens qui apprennent pas de leurs erreurs. Je pense que j'ai une belle faculté à apprendre de mes erreurs. Malheureusement, j'ai besoin d'avoir la claque. Mais une fois que la claque est là, je recommence. Je te dis ça, man. T'aurais dû prendre une calotte de ma mère. T'aurais pris une calotte. La claque que t'as eue, c'est la calotte de ma maman. Je l'aurais eu. T'aurais compris, mon gars. Après le premier tournoi de la machine, c'est sûr. Le jour. Yo. Ma mère? Oh ouais. My God. Elle aurait volé avec moi, là. Mais, tu sais, c'est ça qui est dope. Ça, c'est tout. C'est un très bon story parce que les gens ne racontent jamais, justement, ce side-là de « Oh shit, j'étais là, oui, j'ai pas fait beaucoup, mais yo, c'est quand même 2 mois, là, 2 mois et demi de ta vie que tu pourras jamais reprendre. Là. Tu comprends? Là, heureusement que tu étais dans une position de pouvoir rattraper ce temps-là, mais still, là, c'est quelque chose qui est réel. Moi, là, tu me parles de 2 mois et demi de gel, comme... Je suis faillat, là. C'est huge, je ne l'ai pas à la fois, mais c'est tellement un élément déclencheur qui change une vie en même temps. Puis comme je le dis, là-bas, en prison, tu te fais juste des mauvaises relations. Fait que, je veux dire, tu peux ressortir puis que c'est pire que qu'est-ce que tu as vécu au final. Puis imaginons que je n'aurais pas eu un 6e puis que je serais sorti aux 2/3 après genre 6, 7, 8 mois. Est-ce que ma femme aurait été là? Est-ce que ma compagnie aurait été encore existante? Parce que là, on est à la dépression, c'est cute, mais comme... Tu sais, il y a beaucoup de choses qui auraient pu arriver pire. Je pense que j'ai été opportuniste puis chanceux un petit peu dans tout ça. Des fois, il faut se dire qu'on est chanceux aussi. Fait que je suis juste vraiment content malgré toute la situation, mais je ne changerais rien à tout ça. Sur le coup, j'aurais... Anecdote, 2 ans après ma libération, dans le temps des fêtes, je suis dans le Carrefour Laval pour magasiner, puis je passe à côté de quelqu'un, puis même je sens un pincement au cœur. Puis je me réveille, puis c'est l'agent double en question qui est là, puis qui me fait le plus gros sourire au monde. Oh! Wow! Là, sur le coup, tu as envie de sauter au visage, puis aujourd'hui, je lui serre la main, puis je dirais merci. OK. Parce qu'il a fait sa job, il a fait une crise de bonne job. Il t'a eu. Il m'a bien eu. Mais encore là, c'est veut pas grâce à lui dans son... Tu sais, il a joué la game, là. Il m'a... Il en voulait. Mais regarde, il a fini par l'avoir, puis au final, ben, ça m'a aidé à me sortir de cette... Est-ce qu'il est devenu plus bof? J'ai aucune idée, bro. Sur le coup, je voyais juste son visage. Non, mais pendant qu'il te demandait... Là, ah oui, il y avait des résultats, là. Il y avait des résultats, même, bro. Imagine qu'il frappait pour de vrai. Il m'a frappé pour de vrai. Oh, get, c'est fucked up, ça. Ouais, c'est fou, ça.
OK. Puis aujourd'hui, tu as toujours la compagnie de fitness et tout? Je viens de vendre en janvier. Fait que mon gym puis tout, j'ai tout vendu ça. Fait que ça t'avais faisait. un gym? Ouais, ça faisait 8 ans que j'étais en business là-dedans. J'étais tanné, j'étais plus dans mon élément. J'ai lancé Mindblow, ma compagnie de boissons énergisantes. Alors, je frappe, mon gars. Super goût. Merci, bro. J'ai pas goûté encore. J'ai mon podcast, le podcast ordinaire. Je suis un gars de e-commerce. J'ai une queue de business en ligne aussi. Fait que je me suis vraiment concentré sur un peu plus de passion. J'ai eu 2 enfants. Fait qu'avec 2 enfants, la réalité change aussi. J'ai décidé d'être un papa qui était vraiment beaucoup présent aussi. Fait que pour toutes ces raisons-là, je me suis dit, qu'est-ce qui... C'est plate à dire comme ça, mais qu'est-ce qui me dérange au quotidien? Ben, c'était ma compagnie de fitness. Parce que j'étais rendu plus impliqué, financièrement, c'était plus si intéressant non plus. Fait que je me suis dit, je pense que j'aime mieux laisser la chance au coureur, quelqu'un qui est vraiment intéressé. J'ai vendu à un gars qui se lançait en business là-dedans et qui était super intéressé. Moi, ben, je me concentre sur d'autres projets qui me passionnent plus Les aujourd'hui. enfants, quel âge? Mon gars va avoir 2 ans, puis ma fille va avoir 4 ans ce mois-ci. OK, encore des petits Ouais. jeunes. OK. On est encore dedans, puis Nice. propreté, couche, tout ça. Fait que, tu sais, on est encore dans le papa, maman, full-time, responsabilité à fond. Fait que c'est des années intenses qu'on vit en ce moment. Puis en même temps, mais je suis un gars excessivement workaholic aussi. Fait que je me lève à... Je suis debout à 4h30 ce matin. Genre, vous avez la chance, les boys, Oh. de me garder au plus tard de ma semaine, je pense. Absolument à 10h, je suis couché. OK. Ah, Puis pourquoi le Mindblow? Là, t'as vendu le gym. Ouais. Puis c'est ça que t'as fait tout de suite après ou ben, t'as fait 2-3 affaires de, comme t'as dit, comment on appelle ça? E-commerce, Mining, dropshipping. ouais. Tu sais, j'ai toujours été super actif en ligne sur bien différentes choses. Dans le fond, moi, le coaching, j'ai mis ça de façon en ligne. Fait que du coaching à distance, on avait une application mobile. Fait que j'ai toujours été un petit peu tech informatique. J'ai toujours bien aimé ces Ok. affaires-là. De venir de Saint-Hippolyte, de ne pas pouvoir voir mes amis, qu'est-ce que j'avais à faire? C'était être sur l'ordi. Fait que dans ce temps-là, je faisais des forums, je faisais des sites. Fait que j'ai beaucoup appris de le côté web. Fait que maintenant, j'ai lancé ça avec mes business. Puis dans le fond, Mindblow, c'est encore dans mes extrêmes. Quand je travaillais comme un fou pour mes différentes compagnies, je consommais de l'Adderall ou du Vivance, puis je n'ai jamais été prescrit TDAH. C'est quoi ça? OK, I don't know, mon gars. T'es en mode future? Ritalin, OK. Ah, Pop- l'italien, OK, ouais. ce style de médicaments-là pour la Poppin' concentration. pills. Ouais. Mais j'en prenais, j'ai acheté ça à un gars obèse qui prenait du 60 mg, puis il me vendait ça à moi qui est pas très... qui est assez chicot. J'étais défoncé tout le temps au final avec ça pour travailler plus. OK. Fait que je me droguais avec des médicaments pour travailler Extrémiste. plus. Extrémiste à fond, même. Puis ça m'enlevait l'appétit. Fait que, tu sais, à ce moment-là, un moment donné, j'ai fait, bon, un autre extrême que je dois essayer de soigner un peu. Fait que j'ai découvert les nootropics, qui sont les ingrédients qu'il y a dans Mindblow. C'est différents ingrédients qui aident tout ce qui est concentration. Fait que c'est pas juste comme de la caféine qui te stimule, ça fait aussi vraiment une différence sur ton focus, ton humeur, ta mémoire. Puis il y en avait 0 au Canada. Puis je devais les importer des States, puis j'aimais vraiment le feeling. Je me sentais un peu comme sur le Vivance, mais sans les effets comme de si j'ai plus faim ou je me sens bizarre un peu. OK. Fait que quand j'ai vu ça, qu'il y avait un manque au Canada, en 2021, j'ai créé un supplément. Fait que j'ai parlé à un de mes partenaires d'affaires. J'ai dit, on crée un supplément comme eux autres ils ont aux States, puis on le fait niveau canadien. C'est devenu vraiment un gros succès en ligne. Puis depuis l'année passée, on a été approché par des investisseurs pour dire pourquoi on lance pas un RTD, un Ready to Drink. OK. Donc, on a créé notre version en version légale, prête à boire. Puis là, ben, on est en croissance pour rentrer un peu partout. C'est quoi les enjeux que tu as pu avoir avec Santé Canada? Fuck. Huge. Huge, bro. Dans le fond, quand on a lancé le supplément, quand c'est des éléments comme ça, des ingrédients que les gens ne connaissent pas beaucoup, Santé Canada, ça a pris 1 an pour avoir l'approbation. Fait que c'est vraiment, vraiment super long, Ah, mais damn! on l'a eu quand même. Par la suite, dans le fond, Santé Canada, eux autres, ils vont pas te recevoir une formule puis te dire, mettons, pour un supplément, ils vont le faire, mais pour un aliment comme ça, ils vont pas recevoir la formule puis te dire, hey Sam, c'est approuvé. Ils vont te dire, tu dois aller payer un consultant externe. Fait que nous, on a payé un consultant externe qui nous a dit, ton supplément, qui est vraiment super cool, qui est approuvé, tu peux faire la même chose en version canette. Parce que ça, dans le fond, c'est un aliment supplémenté. OK. Fait qu'on a fait ça l'année passée, en janvier 2023. C'est devenu un fucking hit. On était dans 500 points de vente au Québec. Les gens capotaient sur le produit. Arrive le mois d'août où on commence à parler à IGA, à Couche-Tard, tout. Santé Canada nous ramasse. Il y a des ingrédients pas légaux à l'intérieur. On vous fait un rappel. On va dire à tout le monde que c'est dangereux. On va tout ça. Oh, shit. Vous devez tout retirer vos produits. Fait que d'un coup, on a tout perdu nos points de vente puis on a dû détruire 40 000 canettes.
Oh! Mais là, la plus grosse problématique, ça, financièrement, c'est une chose. Mais eux autres, moi, j'étais comme, hey, où ta cohérence? Que mon même client peut prendre un supplément et prendre ma canette. Je dis, de me dire que c'est pas légal ou whatever, on peut en parler. Mais je dis, là, vous allez faire une annonce publique que mon produit est dangereux. J'ai dit, j'ai l'air de quoi? Je dis, mon supplément est approuvé. Fait qu'à ce jour, l'ingrédient qu'ils ont refusé, on a changé la version depuis, est approuvé dans mon supplément, mais est dangereux dans une canette. Fait que c'est juste comme de la paperasse gouvernementale de département qui est comme... Tu sais, t'aurais pu juste dire, ben on l'accepte pas dans une canette, mais à la place, on a été dire, on le déclare comme dangereux. Fait que mon supplément, là, de façon sécuritaire, safe, sans problème, mais la canette, ils ont décidé qu'on devait faire un rappel. Fait qu'ils nous ont vraiment affectés. Ils nous ont fait perdre tous nos points de vente du jour au lendemain. Ils nous ont fait perdre 40-50 000 $ du jour au lendemain. Puis il a fallu se relancer. Yo, j'aurais Est-ce que tu été... penses que ça aurait été plus facile, on va dire, de lancer ce même produit-là aux States? Oui, c'est sûr, à 100%. Good. 100%. La différence aux States, c'est qu'il faut que tu y ailles par État, puis que, tu sais, des fois, de grossir at large, c'est un peu plus différent. Ici, tu sais, là, on grossit déjà un peu Ontario, Nouveau-Brunswick, que je change pas mes provinces en bain, man. Mais juste pour dire que, tu sais, on grossit à travers le Canada présentement. Aux States, c'est peut-être un petit peu plus long. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est... Comme j'imagine que... C'est sûr que tu vas peut-être exporter ton produit aux States, mais ce que je te demande, c'est est-ce que tu penses que ce même produit-là, tu l'aurais fabriqué aux States, tu l'aurais est-ce que tu aurais... Le FDA, tu aurais... Ah, no-brainer. OK. No-brainer. Ça aurait été plus facile pour Là-bas, toi. l'usine est approuvée FDA, il n'y a pas de stress, la formule est approuvée, c'est sûr, à 100%. Là-bas, tout ce qui est long après, c'est le commercialiser. Fait qu'au lieu de rentrer dans une boutique et ça va te prendre 1 mois de négociation, ça va en prendre 6, mais tu vas signer 3000 points de vente d'un coup. Genre. OK. Fait que c'est juste différent, puis tu dois être patient, mais l'approbation d'un produit, c'est comme ça. Puis le nom Mind Blow, ça vient d'où? Blow my mind, mind-blowing stuff. On dirait juste que à la base, quand on a lancé le supplément en 2021, c'est fucking cringe, là, on s'appelait Dopamax. C'est comme Dopamine Max ou whatever. Oui! Fait que OK. sur le coup, ça sonnait un peu genre dope. Tu sais, c'était un peu... Ouais. Fait qu'il y avait ma mère, elle me demandait comme, tu sais, c'est du dopage? C'est quoi cette affaire-là? Puis Santé Canada, même s'ils nous ont approuvés, nous sont revenus en nous disant, on a un médicament qui ressemble à ce même nom-là. Fait qu'on a fait OK. Fait qu'il dit, vous devez changer de nom. Fait que là, du jour au lendemain, tu dois changer de nom de ton produit que tu commercialises depuis déjà plusieurs mois ou whatever. Fait que je te dirais que c'est un brainstorm de partner qui s'est fait sur une gosse de même en 15 minutes avec une napkin. Mind Blow, Mind Blue, whatever. On a trouvé comme 3-4 noms. Puis Mind Blow, on a fait crime. Ça sonne bien. Blow my mind, c'est une expression qui est quand même, tu sais. Ben oui. Puis c'est ce que ça fait. Ça blow your mind, tu sais. Fait que on trouvait que c'était encore plus accurate. Puis je suis content d'avoir changé ça pour Mind Blow parce qu'une canette de Dopamax, ça aurait été bof un peu. Tu sais, je le dis toujours à voix haute que je suis diabétique. Puis justement, je trouve ça dope là, d'avoir quelque chose genre 0 calories, 0 sucre. C'est quoi du choline? La choline, c'est un des nootropiques. Fait qu'il y a L-tyrosine, choline, il y a L-théanine. OK. C'est les 3 nootropiques qu'il y a à l'intérieur qui sont des ingrédients qui augmentent les fonctions cognitives. Fait que la caféine, c'en est un aussi, mais c'est dans la famille des stimulants. Fait que c'est vraiment quelque chose à action rapide. OK. Nous, d'avoir ça, on est parmi les seules boissons dans toute l'Amérique qui a des nootropiques à l'intérieur dans un ready-to-drink qui augmentent plus les fonctions cognitives que juste la caféine. Nice. C'est pas recommandé pour les enfants, ça. Cash. Femme enceinte, enfant. Je pense que les boissons énergétiques, c'est rendu 16 ans et plus ou 18 ans et plus. Fait que c'est la clientèle. OK, moi, je vais pas mentir, j'ai pas l'habitude de boire de Moi non boissons énergisantes. Pourquoi? Moi, j'ai déjà eu un bad trip avec... Est-ce que je peux dire leur nom? I guess. J'ai déjà eu un bad trip avec... j'avais pris un Red Bull. La dernière fois que j'ai pris un Red Bull, ça remonte à au-dessus de 15 ans de ça, là. Red Bull? Ouais, mon cœur a commencé à pomper, bro. Pomper. Je pensais que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Là, c'était comme get. Je calculais comme fallait que j'aille à l'hôpital. Mais l'affaire qui fucked up, c'est que yo, j'étais avec un strike. So, je pouvais pas aller à l'hôpital parce Yo, que yo, je ne sais pas de quoi il parle. Je sais pas c'est quoi un strike. Je te jure, j'étais comme yo, mon cœur est en train de pomper. Là, je suis comme yo, faut que j'aille à l'hôpital. Je suis comme yo, j'étais en train de noyer là. Puis tu sais, après un petit temps, tu sais, comme je pense que le sucre il baisse là. Ouais. Mais yo, sur le coup, j'étais comme
Ah non, je pensais que je faisais une crise cardiaque. C'est un peu Depuis ce too temps-là, much. j'en ai, Monster. Moi, ça me Red fait Bull, j'ai rien. arrêté Le ça, Red j'ai Bull jamais me pris fait ça. rien. Si je veux vraiment que ça me fait quelque chose, il faut que j'en prenne 2 straight. C'est pour ça, nous, c'était un petit peu ça qu'on voulait combattre là-dedans. En tout cas, tu verras comment que tu te sens après une mind blow complète, mais techniquement, on n'a pas de clients qui en prennent 2 par jour parce que c'est pas mal plus intense que nos compétiteurs. Mais est-ce que. Parce que, encore moi, je trouve que c'est encore fou, là, mais il y a des gens qui prennent, genre, des boissons énergisantes avec l'alcool. Ouais. Est-ce que tu penses que. Gars, je suis en train de faire ça live. Yo, c'est ça, là. Le gars, C'est ça il- que j'allais te dire, là. C'est On tellement est en train de grave. mélanger l'affaire live, là. Non, mais tellement blanc, je l'ai pas mélangé, je le bois à côté. Ouais, mais moi, je calcule, je l'aurais mélangé. Ouais, moi, je l'aurais mélangé aussi, mais là, je suis comme faire. Mais attends, mais quand on avait fait le thé, on l'avait mélangé. Ouais, on l'avait mélangé. Comme là, au gala, dans le fond, on va le faire aussi. On va faire un mocktail. La seule affaire, c'est qu'on est, tu sais, on le commercialise pas comme ça, tu sais. Ouais, ouais, non, c'est Faut sûr, c'est sûr. vendre la responsabilité du consommateur. Fait que tu veux commander même maintenant un Red Bull Vodka, ben c'est plus comme avant où tu as un verre qui est ready. Tu es supposé avoir ta canette. Canette, Puis ouais, ton- de fait le que mettre sur le côté, ouais. c'est pas recommandé parce que c'est un activant avec un downer. Fait que c'est comme c'est ton stimulant, ton Red Bull, puis t'as ton down d'alcool ou whatever. Fait que c'est un peu contradictoire. Il y en a qui seraient cardiaques, c'est peut-être pas recommandé ou whatever. Mais encore là, je veux dire, je suis sûr qu'on fait bien pire que ça au quotidien dans d'autres circonstances ou dans la bouffe ou dans whatever. Fait que, Il y a quelque chose que tu n'as pas mentionné. Ouais. Comment tu as trouvé ton supplément d'eau? comment on a trouvé la formule? Ouais. Quand, à force d'en consommer différentes sortes, ben, on a vu un petit peu c'est quoi qu'on recherchait comme effet en général. Nous, on s'est. Damn! Ouais, mais en même temps, ça, c'est relatif. Qu'est-ce que Ça, tu veux c'est dire? pour toi. Oui, c'est sûr que je veux dire, il y a différents profils de personnes qui vivent différentes expériences Exact. avec les nootropiques. Nous, dans le fond, ben, quand tu fais un supplément comme ça, si t'es pas toi-même un scientifique, tu contactes un scientifique Ah, et ok. tu fais des tests. Ok. Fait qu'on n'a pas brassé ça dans une cave puis comme hey, ça c'est ma poudre. On avait affaire avec un scientifique qui fait des suppléments, qui fait des saveurs, qui fait des trucs pour trouver un profil qui était super intéressant. Fait que c'est vraiment construit en fonction d'aider à rapidement sentir un pic. Fait que la caféine embarque rapidement. La canette est plus tranquille, mais quand même vraiment efficace. Le supplément est plus intense. Tu as vraiment le high de caféine. Pendant plusieurs heures, tu réussis à garder cet effet de un peu d'euphorie, un peu de focus, un peu plus de mémoire. Comme tu te sens pas up and down de crash comme nos compétiteurs, ou tu te sens pas jittery un peu, là, comme si tu avais pris trop de caféine. Puis là, Ouais, t'es comme, ouais, j'ai plus faim, ou comme mon cœur. C'est vraiment comme intense. Ça se garde, puis quand ça se relâche, c'est très lent. Fait que tu sens pas un crash quand ça va relâcher. Ouais. Ouais. OK. J'ai d'autres questions. Attends une minute. Ben ouais, en tout cas, moi, comme j'ai dit, je suis pas un gars qui boit beaucoup de boissons énergisantes, tout ça, mais vu que je suis un gars qui est souvent devant un ordi toute la journée, là, Ça l'aide, 100%. c'est sûr, ça aide. OK, mais il faut que tu me dises là. Mais quand même, c'est où tu l'as trouvé? Parce que tu as essayé. Tu as essayé plusieurs suppléments, mais où tu l'as trouvé? Comme, est-ce que c'est quelqu'un qui t'en a parlé? Ah, peut-être qu'on devrait essayer ça. Puis yo, tu l'as commandé. Est-ce que c'est aux States que tu as trouvé ça? Est-ce que c'est au Costa Rica, comme quelque chose, whatever? Comme... Fait que quand moi, à la base, j'ai trouvé les nootropics, c'était comme en ligne, nowhere, je suivais une personne un gars dans le fitness, justement, puis il avait lancé Ok. un produit, puis j'ai dit, c'est quelque chose pour la concentration, je dis que je vais l'essayer. Je connaissais rien des nootropics. Quand j'ai essayé, puis que j'ai vu à quel point j'étais dedans, puis que j'aimais ça, j'ai fait crime. C'est vraiment intéressant. Fait que j'ai commandé une couple d'autres produits. Mon partenaire a fait la même affaire. On a essayé différentes variantes de produits. Puis on a vu un petit peu, comme je t'ai dit, c'est quoi les effets qu'on aimait à ce moment-là. Quand on a parlé aux scientifiques, on a dit voici qu'est-ce qu'on a essayé, voici qu'est-ce qu'on aime. Avec lui, on a pu voir comme tel ingrédient est synergique avec tel ingrédient. Ah, lui, ça marche pas avec lui. On peut pas mélanger ces deux-là. Fait qu'on a pu monter une liste de qu'est-ce qu'on voulait comme effet. Tu sais, il y a un peu de vitamines à l'intérieur aussi. Tu veux-tu juste un stimulant ou tu veux un produit qui a quand même un petit peu de vitamines, un petit peu de bienfaits? C'est des produits canadiens. C'est comme n'importe quoi, Ouais. les ingrédients vont venir des States ou de la Chine. OK. Mais Cash. ils c'est ça que je sont, veux savoir. bon, OK. mais ils sont Garanti. construits au Québec. Ouais, dans le fond, le mix. Ouais. puis tout. Mais OK, dans le fond, ouais. le supplément est conçu à Blainville, la canette est conçue à Québec. OK. Fait que, tu sais, même ici, les nootropics, tu peux pas acheter des ingrédients comme ça ici au Canada. Mettons, dans le supplément, il y en a un qui s'appelle la théacrine. C'est c'est breveté aux États-Unis. Tu peux pas en avoir ailleurs qu'aux États-Unis, là-bas. Fait que les ingrédients qu'on a choisis sont approuvés au Canada, mais ne peuvent pas être achetés au Canada. C'est supplément Unity? C'est quoi? Supplément Unity? Non, Unity, c'est un de mes chums, par contre. Ah ouais? Ouais. J'ai des livraisons pour lui.
Ouais? Ouais, je te jure. Ouais, c'est mes boys. Ah, shit, ok. Garde, là, a toujours un bail. Yo, kid, c'est fucked up, man. Kid. Yo, depuis le dernier moment, je suis comme, yo, attends, j'ai une cliente comme ça. OK. Ouais, c'est mes boys. Oh, bon. Autre question, excuse-moi. Garde, là, un paquet de questions, mon gars. Ça, c'est sûr. C'est comment être entrepreneur au Québec? C'est une bonne question. Honnêtement, ce que je vis en tant qu'entrepreneur au Québec, on dirait que, tu sais, je suis pas le fier Québécois qui... Je me sens un peu pris avec ma langue. Je suis un gars qui est très québécois, qui parle, tu sais, je parle très vite, j'articule des fois pas très bien non plus. J'ai beaucoup d'amis en France, OK. mais je suis pas capable de me développer plus en France à cause de mon français. Donc, je devrais travailler ma diction et mes trucs pour pouvoir développer en France. Ah ouais, même dans l'entrepreneuriat? 100%. Puis après ça, si je me parle de mon anglais, que je me sens pas parfaitement bilingue, mais je parle excessivement bien l'anglais et je comprends parfaitement l'anglais, T'as un gars qui peut relate ici. ben, mon anglais, c'est un slang. Je parle très québécois anglais. Fait que je vais me faire juger ou ça va me faire perdre des opportunités ou des choses aussi. Fait À la comme- François Legault? Ah non, je dirais que j'ai... Yo, Je- depuis que c'est pas Pauline Marois. Oh, Ouais, ça, c'est une autre réalité. Ouais. Non, mais comme, je sens juste qu'on est comme tellement pris dans une petite province où est-ce que tu veux te développer. Après ça, une province avec tellement, on peut en parler pendant des heures, de taxes, de règlements, de trucs canadiens, de comme, tu sais, on est déjà dans un pays qui est très réglementé. Ça l'amène une stabilité puis des choses, mais ça vient oppresser puis rendre un petit peu plus difficile la vie des entrepreneurs. Puis après ça, ben, quand tu veux sortir du Canada, ben là, notre langue francophone, puis encore là, je suis fier de parler français, j'aime ça. Mais ça vient changer la donne parce qu'on est un peu comme les ch'tis, comment tu dis ça, en France, qui ont leur langue tellement particulière que le trois quarts de la France ne les comprennent pas ou whatever. Fait que c'est ça qu'on vit un petit peu. Fait que je me sens comme ça, puis tu sais, je sais qu'on aurait pu parler d'autres avenues par rapport à comment je me sens au Québec, comme je suis content d'être ici, je trouve que collaborer avec d'autres entreprises québécoises, c'est le fun aussi. Mais je sens quand même qu'on est un peu pris par rapport au reste du monde. Puis je sens qu'en ce moment, depuis la COVID, depuis l'ensemble des problèmes financiers, il y a un peu moins l'importance du Crest produit d'ici. Genre, le commerçant que je disais, c'est un produit québécois, malheureusement, il s'en calisse un peu en ce moment. Parce que financièrement, il va un petit peu moins bien. Puis ses marges d'un produit québécois sont un petit peu moins nice parce qu'on n'a pas les mêmes costs que Red Bull, parce qu'on est un produit québécois en plus petite quantité, beaucoup plus complet. Fait que c'est une réalité que je vis en ce moment. Est-ce que ça affecte beaucoup ou bien? Ça affecte la croissance, la rapidité. OK. Comme je sens que si je serais aux États-Unis depuis toujours, avec les mêmes projets, mon gym, mon fitness au départ, ça aujourd'hui, ça, je sens que je serais x10 aujourd'hui. Parce que je sens que j'ai, puis encore là, je me lance pas des fleurs, mais je sens avoir les qualités, la motivation, la passion pour le faire, puis toujours les bons systèmes puis les trucs. Mais je sens que d'être pris ici au Québec avec X nombre de millions de personnes, je pourrais faire la même affaire juste en anglais parfément aux States. En tout cas, Don't c'est ma everybody vision. feel the same way. C'est ma drôle vision. que tu dis ça, puis shout-out à un de nos fellow podcasteurs, amis de LS Cream. Puis il nous disait justement que lui, c'était ça aussi. Il y avait beaucoup de misère avec la SAC. Il y avait énormément de problèmes. Ouais. Puis pourtant, son produit, il marche vraiment bien aux States. Exact. Est-ce qu'il marche bien à Miami? Je pense qu'il dit à Miami. Ami, ATL, Atlanta, ouais. Ça marche vraiment bien, Ouais. mais câlisse, il habite ici, puis c'est il passe la misère ici. Genre, son produit, il l'envoie à Rwanda, whatever. Comment? Rwanda? Ouais. En tout cas, whatever. Ouais. Loin! Puis comme, tu sais, il n'y a personne qui Ouais. voit ça à l'autre bord. So, tu sais, c'est comme, c'est tellement compliqué, puis je pense que c'est une problématique, là, avec tout ce que tu viens de dire en plus, là, c'est... Ouais, puis je me sens que, tu sais, des fois, comme... Je me sens même pas encore safe à 100% de dire que je me ferais pas ramasser dans 6 mois par un autre Santé Canada parce qu'ils ont décidé qu'un autre ingrédient était plus. Fait que, tu sais, Québec, c'est une chose, Canada, c'est autre chose aussi. Fait que c'est tout on est dans un pays, on a plein de chances d'être au Canada, puis ça aussi, on pourra en parler longtemps. Attends. Santé Canada peuvent te donner des sanctions, mais le Québec aussi. Tout le monde peut donner des sanctions. Cash! Le Québec, eux, ça va plus être pour la langue, pour
C'était une de mes questions en plus. Là, Ouais. parce que, Ouais, tu sais, c'est ça, parce Ça qu'on va, voit ça va Mind Blow. moins être pour la législation des ingrédients et des choses. Ça doit passer par, pardon, par le fédéral. Ça doit passer par directement le Canada. Qu'est-ce qui est plus micro? Fait qu'est-ce qu'il y a sur ta canette? Qu'est-ce qu'il y a comme au niveau de la langue, la législation linguistique? Ça pourrait passer par Québec. OK. Mais outre ça, c'est vraiment de savoir si le Canada va pas nous revenir un moment donné. Puis, finalement, tel ingrédient, on le veut plus ou je sais pas quoi. Fait que, tu sais, on a toujours, je trouve, un petit stress, un petit quelque chose au Canada où est-ce qu'on n'est pas sûr si ça va toujours, tu sais. Oh, wow. C'est Donc- comme ça que je me sens en tant qu'entrepreneur au Canada. Donc, t'as pas vraiment eu de problème avec le nom Mindblow au Québec, là? On l'a trademark, c'est un trademark canadien. Personne ne peut utiliser Mindblow au Canada. Est-ce qu'un moment donné, Québec va faire chier avec ça? Nous, on a suivi les règlements, on a suivi tout ce qu'on devait faire depuis le départ. Mais comme je vous dis, on dirait que ça me surprendrait pas non plus. Fait que, Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse quand même? Non, pas du tout. Bien, t'es comme, bon, si Depuis ça la- arrive, ça arrive. depuis la prison, là, mon stress. là. Tu sais, je racontais ça à midi quand j'étais sur l'autre podcast. Là. Je me suis chié le corps pendant tellement de mois suivant la prison. Là. Parce qu'on dirait que mon corps a tellement réagi comme de la merde suivant la prison. Là, puis comme toutes les fois que ça cognait chez nous, je courais au 2e étage, voir Oh, dans la fenêtre. PTSD! Oh, c'est fou. Même pas parce que comme j'avais juste peur de repartir. J'avais peur de reperdre cette liberté-là. Je répondais plus à mes appels. Si c'était pas un numéro que je connaissais, je suis comme, tu vas pogner la fucking boîte vocale puis je vais écouter le message. Je me faisais suivre par une police, nowhere, je suis comme, il va scanner ma plaque, il va m'arrêter. J'ai oublié de payer un ticket, je retourne en dedans. J'ai tout le temps stressé pendant au moins 1 an comme ça. Est-ce que t'as consulté? Non. Non? Peut-être j'aurais T'as dû. juste- Peut-être ça, c'est un bon trait de caractère que j'ai, un mauvais trait de caractère que j'ai, de jamais demander de l'aide. Puis des fois, j'aurais bien Bon, de mais petit. je pense que pour mais- consulter, c'est presque tout le monde qui a la... Moi, je pense. Ah non, Mais on veut je pense pas, que consulter. tout le monde doit consulter. Mais j'avais On à le ce sait, ça. moment-là une obligation de voir un psychologue 1 fois par mois. C'était dans ma probation. Puis j'y allais vraiment de reculons parce que j'étais comme, ça me tente pas de te parler puis de te dire que comme. C'est ça, C'est la comme mon agent de réaction. probation, j'allais la voir puis je suis comme, ça va bien, tout est good, je fais de l'argent, tu sais, ma blonde, ça va bien. Comme c'est juste tout le temps du ramasser de ça. Je comprends pourquoi c'est en place. Je me sentais pas que je fitais dans cette nécessité-là. Ouais. La psychologue, j'étais comme, encore là, pourquoi est-ce que je devais y aller? Est-ce que je devais encore continuer de comme remémorer? On dirait qu'il fallait être sûr que je suis dans un état d'esprit, que j'allais pas recommencer à faire des mauvais coups, whatever. Je sais pas si c'était ça leur plan dans l'après, dans la sortie comme ça d'un 6e ou whatever. Mais j'y allais de reculons. J'y allais de reculons, puis je parlais de reculons, puis j'étais très sur l'écoute, un peu moins de parler, un peu moins de ça. Je participais, mais on dirait que quand c'est un moment, comme on le disait, de demander de l'aide, de demander comme de une personne externe qui peut t'amener quelque chose, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Aussitôt que je me sens qu'il y a une petite autorité sur moi, j'aime pas ça. Je vais pas mentir. Moi, ça fait peut-être 2 ans que j'ai arrêté de sursauter quand j'entends les sirènes. C'est long, man. Je te jure, quand j'entendais des sirènes de police, je suis comme, oh, get! Là, je suis comme, oh shit, mais j'ai rien fait. Ah ouais? Yo, ça fait PTSD 2 comme ans ça. que j'ai arrêté. Puis, comme je dis, c'était juste comme tellement j'ai vécu de l'harcèlement, de la bise, comme si, yo, mettre ma voiture à l'envers dans le libre, comme s'il n'y a rien que j'ai fait, mais comme, à chaque fois que j'entendais une sirène de police, yo, j'avais la même réaction, comme, get! J'ai rien fait. Mais c'est parce qu'en plus, parce que c'était arrivé. C'était arrivé que pendant les procédures, ça avait cogné chez nous à 2 h du matin. Puis c'était les policiers. J'étais en bobette avec mon chien dans les bras. Puis il y avait une fille qui venait de partir de chez nous, genre. Puis les policiers me disaient, hey, faut qu'on vienne te chercher. On a une ordre de te chercher parce que tu t'es pas présenté en cours hier. Là, je suis comme, j'avais pas de rien. Mon avocat m'a pas averti de rien. Puis il dit, ben, il y a peut-être une erreur ou whatever. Mais il dit, en fait, je viens de voir. Mais il dit, si tu me dis que tu veux pas nous suivre, on va aller chercher un mandat, puis on revient. J'ai dit, je peux-tu appeler quelqu'un pour s'occuper de mon chien ou whatever? Fait que finalement, c'était une erreur judiciaire. J'ai passé la nuit dans le bullpen. Oh, wow! Au final, le lendemain, fait comme, c'est beau, monsieur Baudry, vous pouvez y aller, c'est une erreur. C'est juste ça en plus. Comment. Même pas désolé, là.
Monsieur Baudry, c'était une erreur, vous pouvez partir. Est-ce que du côté entrepreneuriat, est-ce que déjà le fait que tu es allé en prison, tu as déjà mis des bâtons dans les roues? Mais j'ai tellement caché longtemps cette aventure-là, j'en parlais pas, puis ça a vraiment bien passé. Puis dans le fond, le pourquoi j'ai commencé à avoir plus de visibilité depuis peut-être 1 an ou whatever, j'ai vraiment décidé de juste en parler. Je me suis dit, je commence à être un peu plus, tu sais, j'avais commencé à faire plus de la création de contenu un peu, j'avais mes business, je commençais à être plus sur la scène publique. J'ai toujours je fais des vidéos depuis que je suis jeune, mais mes projets puis mes business commençaient à décoller, tu sais. Puis je me suis dit, là, on est genre dans la cancel culture, là. J'ai dit, je sens qu'en ce moment, je fais tout de bien, là. J'ai dit, ça prend une personne pour décider de dire quelque chose puis dire que Sam, il met de la dope dans ses produits, whatever, ou comme ça m'a fait de la prison pour telle affaire, gangstérisme, whatever. Peu importe qu'est-ce qu'il peut dire. Ouais. J'ai dit, je veux pas laisser personne avoir la chance de parler contre moi sans que moi, j'aie la chance de raconter mon histoire, whatever. Mais j'ai dit, je fais une vidéo, j'en parle. J'ai dit, moi-même, je me cancel au final en parlant de ça. Puis je l'ai fait, puis ça a été tellement bien reçu que j'en ai fait comme une série de vidéos en répondant aux personnes. Puis c'est ce qui a donné l'inspiration à mon podcast. Parce que comme on fait le podcast ordinaire, on parle des histoires qui sortent de l'ordinaire, des histoires qui sont un petit peu plus tabous, whatever. On recevait des gens qui avaient des histoires fuckées. Puis finalement, ça a pris une tangente un petit peu plus de business, mais avec c'est vraiment du storytelling. Puis c'est ça que tu me disais quand tu avais parti. Quand on s'était vu la première fois, là, tu parlais que ton podcast était vraiment comme par rapport au business, par rapport aux entrepreneurs. Puis c'est vraiment un show variété, mais mettons sur une bonne tangente entrepreneuriale. Fait que, tu sais, le but, c'est vraiment d'apprendre les envers des entrepreneurs. Tu sais, quand j'ai vu Luc Poirier, c'était de savoir comment il a bâti sa richesse. C'est des trucs que les gens ne connaissent pas nécessairement tout le temps. Mais aussi, j'ai eu David Henner, qu'on a parlé de cul du début à la fin, ça a des dons bien drôles. J'ai reçu Annie Archambault qui parlait d'intervenante de proximité pour les itinérants. Nice. On parle de beaucoup de choses qui sortent du cadre de juste la business. Puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire le podcast en général. Ce qui est cool pour moi, c'est vraiment d'amener des sujets qui sortent de l'ordinaire au final. Puis que les gens voient souvent comme des tabous. Soit on parle d'argent, soit on parle de pauvreté, soit on parle de sexe ou whatever. Fait que c'est vraiment un podcast qu'on est capable de tourner de plusieurs différentes tangentes. Ben écoute, je pense que c'est la même chose qu'on fait là. Exactement. Je pense que qu'est-ce qui va plus viral, c'est les sex workers là. Mais à la fin de la journée, je pense que on a quand même... On parle de tout et de rien, justement. Puis le but, surtout là, de notre podcast, c'est vraiment éduquer notre communauté. Là. C'est plate à dire, mais il y a beaucoup de monde, j'imagine, de notre communauté qui peut-être ne te connaissent pas. Mais qui vont sûrement commencer à t'écouter, justement, par rapport... Parce que tu es venu ici, puis que tu es ouvert, puis tu t'en parles. Exact. De la manière vice-versa, là, tu comprends? Je pense que c'est important, justement, d'avoir des connexions comme ça, où ce que justement, tu as ton monde qui va nous écouter, notre monde va t'écouter, où ce que ça aide, là, justement, ça aide. Puis on continue à grossir et à apprendre, là, tu vois. Puis c'est ça que je disais au début, qu'une histoire comme ça, il y a beaucoup de monde qui peut relate. Peut-être qu'il y a du monde qui ont passé juste le 2 mois comme toi, mais qui ont give up sur tout après. Exact. Tu comprends? C'est pour ça qu'on aime avoir ces stories-là, pour que le monde puisse comprendre que ta vie n'est pas finie parce que tu as fait une erreur, là, tu comprends? Moi, c'est vraiment juste le message à passer, c'est je veux jamais glorifier ça, puis qu'on en parle en riant pendant tout ça, ben c'est pour rendre ça plus... pour moi, c'est passé, ça fait déjà... Je suis proche de mon pardon en ce moment. Et je veux dire, ce qui est cool là-dedans, c'est que j'ai passé à autre chose, puis ma vie va bien aujourd'hui, mais c'est de pouvoir en parler avec légèreté, parce que c'est rendu comme... Ça fait partie de ma vie. Je ne vais pas jouer du violon à essayer de faire pleurer les gens, de « Hey, je suis allé en prison, c'est donc bien triste. » Non, c'est... On va en rire, on va en jaser, on va, tu sais... Puis oui, à travers tout ça, s'il y en a qui peuvent s'inspirer de dire comme ben, c'est une raison pour moi de ne pas y aller, tu sais, je suis pour faire des erreurs dans la vie. Je pense que tout le monde doit faire des erreurs. Ouais. Est-ce que tu as besoin de te rendre aux erreurs que j'ai faites là puis te rendre en prison? Puis encore une fois, j'ai peut-être été un peu chanceux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'auront pas cette chance-là ou qui vont se faire prendre avec des plus grandes quantités parce qu'ils ont essayé d'aider une autre personne ou qui vont être à la mauvaise place au mauvais moment? Sûrement. Fait que tant qu'à ne pas être chanceux ou whatever, prenez ça avec genre un bon petit grain de sel puis comme prenez des meilleures décisions pour pas vous rendre là. Sam, il faut que je te pose la question là, for real, là, mais est-ce que tu penses que ta couleur de peau a aidé aussi? Peut-être 100%. Je veux dire, est-ce que j'ai eu un traitement de faveur là-bas? Il n'y avait pas beaucoup dans les wings que j'étais
de personnes de couleur en général, de latinos, de noirs, de whatever. Il n'y avait pas beaucoup de différentes cultures. Je ne sais pas si les différentes wings, il y a différentes choses. Moi, j'étais dans le minimum. Est-ce qu'il y avait des ailes pour des gangs en particulier? Y avait-tu différentes choses? Je ne sais pas parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est une chose en particulier. Est-ce que moi, j'ai eu un traitement de faveur? Je ne l'ai pas ressenti. Okay. Est-ce que j'étais le gars le plus passif et calme et tranquille ever? Oui aussi. J'étais pas quelqu'un qui voulait faire chier, puis j'étais quelqu'un qui était là vraiment pour faire son temps, fermer sa gueule, puis partir au final, parce que c'était vraiment ça l'objectif. Fait qu'est-ce que ça m'a aidé? Je pense que peut-être à la prison, ça l'a pu aider d'une façon où est-ce que j'ai juste passé inaperçu, puis ça a été plus rapide de mon côté. Dans les procédures judiciaires, je pense pas, parce que je pense que j'ai été mis comme si j'étais genre le top of de liste là-dedans, puis quand ils se sont rendus compte que, oh fuck, c'est pas tant de quoi d'intense, ils ont pas été déçus. Fait que je pense pas qu'à ce moment-là, ça avait nécessairement une différence, mais je comprends ce que tu dis, puis c'est pas dans l'expérience que j'ai vécu nécessairement. Non, parce que, tu sais, je vais pas te mentir, tu sais, j'en connais, là, justement, des gars qui me ressemblent, puis qui ont été faire même situation, là, tu sais, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais comme quand ils ressortent, là, c'est pas la même réalité, là, tu vois, tu sais, n'importe quoi, une petite affaire, puis ils sont back à l'intérieur. So, puis là, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'ils sont traités à leur juste est-ce qu'ils sont traités à leur juste valeur ou c'est juste comme, bon, ta couleur de peau fait que, yo. Mais tu sais, comme qu'est-ce que tu viens de dire, mettons, par rapport à la moindre petite affaire, j'avais tout le temps peur de faire la moindre petite affaire. J'avais peur de conduire trop vite ou whatever. Fait que, tu sais, je pense que ça aussi, est-ce qu'il y en a qui restent encore, peu importe la couleur de peau, dans quelques mauvais entourages? Y a-tu encore un petit peu de consommation? Y a-tu encore un petit peu de trade? Y a-tu, même si c'est minime, encore un peu d'infraction? Moi, je te dirais, je suis viré Blanche-Neige en sortant de là. Je suis viré genre, je fais plus rien, j'ai plus rien, il n'y a plus de stéroïdes, il n'y a plus fuck all. Tu sais, comme ma blonde, là, on va être bien honnête aujourd'hui, là, j'avais du GHB dans le congélateur pour ma consommation personnelle, à crisser ça dans les poubelles puis dans les affaires. Là, comme, tu sais, il n'y avait plus rien qui pouvait, moi, me faire consommer, me faire donner à un ami parce que je suis donc gentil. Puis oui, bien sûr, il n'y avait plus rien. Fait que, oui, je suis d'accord que je pense que la couleur peut encore, peu importe où est-ce qu'on est dans le monde, faire une différence. Ce que je me dis tout le temps, par contre, c'est est-ce que, encore une fois, peu importe la couleur, la personne essaye vraiment de plus rien faire du tout. De vraiment se tasser le plus possible. Moi, je me suis même isolé un peu. J'ai changé d'amis complètement. Parce que j'avais vraiment peur de retourner. Parce que j'avais vraiment peur de perdre cette chance-là de sortir là. Puis oui, j'étais chanceux de sortir au 1/6e. Puis quand tu sors au 1/6e, la moindre niaiserie que tu fais, tu vas retourner, c'est sûr. Tu vas aller finir ta peine. Est-ce que tu dirais que avoir un bon support quand tu sors à l'extérieur, c'est une bonne formule aussi? Je pense que c'est un must. Si ma femme n'aurait pas été là, puis tout, j'ai un bon mental. J'ai un bon mental, je suis quelqu'un de grindé, je suis quelqu'un de... Fait que je pense que j'aurais réussi quand même, mais je pense que ça m'a facilité la vie, puis ça m'a donné une raison de sortir aussi. Parce que je veux dire, oui, je suis un gars passionné de business, puis j'avais hâte de sortir pour travailler, mais quand tu n'as personne qui t'attend en sortant, je peux comprendre les gens qui recommencent à faire des mauvais coups, comme je disais tantôt. Là, j'avais, comme j'ai dit, des amis, puis j'ai perdu beaucoup d'amis avec tout ça aussi. Là. J'ai des amis qui avaient des parents dans la police ou whatever, puis c'était comme ça, mais on peut plus être ensemble. Là. J'ai perdu des amis, des gens qui ont perdu confiance en moi vis-à-vis de tout ça parce qu'ils ne pensaient pas que je faisais des affaires comme ça. Mais ceux qui sont restés, c'est les vrais. Ma femme était là, ma famille était là. Fait que je me suis vraiment juste centré sur ces gens-là. J'ai pris un bon temps de, comme on dit, malheureusement, le petit PTSD, il a duré un bout où est-ce que j'étais juste travail, copine. Puis tranquillement, pas vite, j'ai pu recommencer à vivre ma vie normalement. Là. Good. Nice. Puis dans tout ce que tu fais, c'est où tu te vois dans les prochaines années? C'est quoi les plans que tu veux accomplir? Bonne question. Je te dirais qu'en ce moment, je suis vraiment sur Mindblow à 100%. Le podcast, pour moi, c'est une belle opportunité de networker. Puis je le fais un petit peu pour Mindblow aussi. Je le fais pour Mindblow est un sponsor du podcast. Je le fais pour me créer des connexions, pour faire de la création de contenu. J'aime énormément ça. On dirait que dans la création de contenu, j'ai retrouvé un côté de moi que j'avais tellement mis de côté par business parce que j'étais tellement rendu business que Sam, qu'est-ce que lui aimait faire, c'était un peu de côté.
j'ai fait beaucoup de théâtre au secondaire. Fait qu'on dirait que là, de recommencer à faire de la création de contenu, faire du podcast, je me ramène un petit peu derrière la caméra ou sur scène comme j'étais quand j'étais plus jeune. Fait que j'aime beaucoup le faire. Fait que pour les prochaines années, je vois vraiment bâtir Mindblow de façon à ce que ce soit partout au Canada, puis progressivement aux États-Unis aussi. Peut-être même en Europe, on travaille activement à ça aussi avec des amis là-bas. Fait que c'est là que je me vois au cours des prochaines années. Puis peut-être, moi, commencer à faire un petit peu de... J'ai commencé, mais j'aime beaucoup l'aspect speaking un peu. Fait que des petites conférences, des petits trucs. Je pense que ce genre d'histoire-là, ce soir, on le fait de façon très amicale, puis tu sais... On s'en fout. Casual, puis on a du fun. Mais je pense que de le présenter d'une façon un peu plus professionnelle, peut-être à des jeunes, peut-être à whatever, avec un peu plus de leçons de whatever, je pense que ça m'intéresserait aussi parce que je suis réellement fier de l'histoire que j'ai quand même aujourd'hui, puis je pense que ça peut peut-être en réveiller une coupe. Fait que ça aussi, j'aimerais peut-être ça mettre ça dans ma to-do au cours des prochaines années parce que c'est une avenue qui m'intéresse beaucoup. Nice. Juste savoir, on va retourner un peu dans l'entrepreneuriat. Quelle province que tu penses qui, genre, laisse pas les entrepreneurs vraiment prendre leur expansion? Selon toi, là, on parle juste au Canada, ouais. Bonne question. Je te dirais qu'en général, je ne vis pas... Le Québec, en ce moment, c'est pas mal... Je suis ici, puis j'ai plus de facilité à grossir ailleurs qu'au Québec. Mais j'entends toujours cette affaire. Yo, c'est fou, ça. Toujours ce même discours-là. Ouais. C'est plus facile de faire de l'argent ailleurs. Moi, écoute, je suis dans le transport. Puis j'ai décidé il y a quelques années, parce que la paperasse était too much pour moi, de rester au Québec. Calisse que je struggle. Comme je struggle, là. Puis, tu sais, là, je suis en train de refaire mes démarches pour retourner en Ontario puis ailleurs parce que l'argent ici est tellement comme... Comment on dit? Contingenté. Tu comprends? C'est comme, c'est tough pour moi, là. Sur ça que, en tant que, justement, comme moi qui ai ma business de transport, puis toi qui, justement, vends des produits énergétiques, je voulais voir ce qu'il y a mais peut-être il y a une plus grosse facilité pour toi. Mais... Ça va être bizarre ce que je vais te dire, puis ça va peut-être en choquer, là, mais on dirait qu'en français, en français, puis je parle pour la France aussi, là, on le vit, là. Les Français sont pognés dans le cul, là, puis on en parle de temps, je dirais avec mes amis là-bas. Là. Ils sont pognés dans le cul, c'est quoi ça? Il y a quelque chose avec la langue française qui fait qu'on dirait qu'on est moins open. OK. J'ai plus de facilité, même avec pas le meilleur anglais sur Terre, à dealer avec des anglophones. On dirait que je sais pas si c'est une culture, je sais pas si c'est un whatever. Cash. Il y a quelque chose avec le français qui fait que, je sais pas, tu sais, les gens des fois qui vont nous encourager, soit on ne se fait pas encourager du tout. Ouais. Comme je l'ai dit, là, la réalité aujourd'hui, c'est comme produit québécois, je m'en crée. C'est plus comme c'était que comme c'est don hot, fleuron québécois. Ça, c'est plus là. Fait que c'est même plus dans nos arguments de vente. Là, c'est comme c'est un petit side là, si on va à Sherbrooke puis qu'on est comme c'est un produit qui est déconseillé à Sherbrooke. Cool, on essaie de nous rentrer un peu plus, là, mais comme sinon, c'est pas plus que ça, c'est vraiment plus axé sur les effets et autres. Fait que je sais pas si c'est le français en général, si c'est les êtres humains entre eux, entre français, dans la francophonie. Qu'il y a plus de conflits, est-ce que c'est notre champ lexical qu'on a plus d'insultes, plus d'affaires, de whatever? J'ai aucune idée. Mais en tant que francophone, j'ai plus de facilité à dealer avec les anglophones. Puis je parle aux États-Unis, je parle en général, je parle avec les Québécois anglophones, je parle avec les Ontariens. J'ai plus de facilité à make it happen, à faire des opportunités qu'avec les propres gens que je viens d'ici, tu sais. Je suis 100% québécois, là. God damn! Tabarouette. Ouais. Un jour, est-ce qu'on va savoir? Peut-être. À suivre. Mais c'est sûr, moi, je dis c'est la langue. L'anglais, c'est quand même... Je pense pas que c'est la langue. Il y moi, a je quelque pense que c'est une question de société. Ouais, c'est vrai, oui. Tu sais, comment je veux dire, je pense que pour le vrai, quand tu parles avec... Il y a certaines mentalités qui en Ontario que je crois qu'on est loin, on est en arrière au Québec, là, for real, là. Puis, tu sais, on parle même pas des gens de BC, là. On parle même pas des gens dans l'Ouest canadien, là. Tu comprends? C'est juste Ontario, tu vois, comme la différence comparée au Québec. Il y a toute l'histoire de taxes. Il y a tellement d'histoires financières aussi derrière ça. Mais le commerçant va être beaucoup plus... C'est normal, on est tous là pour faire de l'argent, là.
mais va quand même plus encourager des brands américaines ou whatever, parce que pour lui, à la fin de la journée, c'est ce qui va payer le plus. Fait que, Écoute, moi, dans le transport, là, comme j'ai déjà perdu du work parce que je ne pouvais pas compete avec, on va dire, Transport Robert. Parce que, yo, tu vois, comme les gars sont plus big, ils ont plus de... Tu comprends, ils ont plus de camions, comme on veut, je peux pas. Comme moi, mon prix, comme malgré que je fais tout, là, comme yo, je donne tout le service possible, je peux pas compete avec Robert qui vont faire le strict minimum. Mais le prix, ils peuvent se permettre un certain prix parce que, ça, man, ils ont une plus grosse flotte que moi. Moi, je suis le petit poussi, là. C'est comme, OK, man, on va prendre... excusez, je ne veux pas dire que Robert Transport est médiocre. Ce que je dis, c'est que, yo, ce que je vais faire, ils ne vont pas le faire. ouais. Bon, puis c'était vraiment quelque chose. Mais ça, c'est vraiment quand je suis resté juste au Québec. Je te file. Ouais. Bon, mais Ouais. Sam, Ouais. je veux te remercier d'être venu aux Chroniques des Alcooliques. Merci à vous autres, les boys. C'est super apprécié. J'adore encore le Comme j'ai Mind dit, ces temps-ci, on veut avoir des histoires qui vont mettre de l'impact, surtout sur la jeunesse aujourd'hui. Facts. Parce qu'on sait que, comme on disait au début de l'épisode, mais off-camera, la jeunesse est au pouvoir. Ouais. Au Donc, pouvoir. au pouvoir. Donc, on doit leur laisser des stories qui peuvent relate. Parce que je trouve que les jeunes aujourd'hui, ils ont beaucoup besoin des choses qui peuvent relate. Parce que, tu sais, des fois, que ça Non, mais les gens ne peuvent pas relate à certaines stories, mais ils vont écouter. Ouais, bon. Quelque chose qu'ils font, ils vont écouter. For real, là. Je pense juste que surtout les jeunes ont tellement d'opportunités aujourd'hui, mais ils ont aussi Exactement. énormément C'est ça, d'opportunités de l'affaire. se planter. Ils ont beaucoup d'opportunités, mais on dirait qu'ils ne le voient pas. Ouais. Ben écoute, nos parents disaient la même chose. Ouais. Oh, vous avez beaucoup d'opportunités, mais vous ne le voyez pas. Ça, tu sais, je pense comme une question générationnelle, là. Ouais. Mais je pense que de nos jours, c'est juste comme tant mieux si on peut passer des beaux messages comme ça puis d'essayer de les motiver à faire le mieux possible, évidemment. Je pense que c'est qu'on a peut-être un langage similaire avec les jeunes, parce qu'ils vont plus nous écouter que ma mère qui va me dire « Écoute là, foutre la télé, merde, avant que... » Tu comprends? C'est comme, ça allait peut-être pas rentrer, 100%. mais quand je dis à mon fils « Yo, bro, t'es mieux de rentrer à la tête à l'heure, là, bro, parce que yo, les enfants vont être raides pour toi, là, bro. » Tu comprends? Il me comprend plus, là, tu comprends? 100%. So, je pense que auparavant, on avait peut-être une barrière de langage, mais là, présentement, je pense que yo, tu sais, l'Internet est là, puis on est là aussi. Ils ont grandi avec l'Internet. On a deux, trois petits slangs. J'ai appris dernièrement cubique. So, tu sais, Cube! Cube, mon gars. Cube! Tout est cube! Ouais, tout est cube. So, C'est un nouveau, hein? Ah ouais, tu connais Ah pas ouais, les cubes? Non, bro. Ah, non, Les Ah ouais, enfants, les mes jeunes. enfants 2 puis 4 ans, hein? Ils reviennent pas de secondaire T'arrives avec... bientôt, là. Ah, ouais. T'arrives au primaire, là. Et quoi, ça dit, yo, pa, yo, what's up, yo? Tout a été cube aujourd'hui. T'es comme, oh, shit. Regarde, ma fille à 4 ans a commencé à jouer avec une petite fille de comme 6-7 ans, puis là, elle court dans la maison, puis comme « Wesh! » Oh, ouais! Je suis comme « Let's go! » Fait que ma fille a commencé à dire « Wesh! Bon, OK. Ça commence. Wow! Ça commence. Yo, c'est fou, pour le vrai, c'est fou. Mais encore une fois, Sam, merci. » Merci les Yo, boys, D'être c'est venu super aux apprécié. chroniques. It was really nice. Mind blow, guys. Mind blow. Super goût. Yo, Zéro sucre. Yo, je dis, je suis diabétique. c'est où ils peuvent trouver ça, Sam? C'est où ils peuvent trouver ça? À partir d'aujourd'hui, on est dans toutes les shops santé à travers la province. On est dans plusieurs IGA, plusieurs dépanneurs aussi. Let's On go. n'est pas encore dans une franchise complète autre que les shops santé, mais à tous les jours, on ajoute des points de vente. Fait que Si jamais vous voulez trouver mindblowenergy.com, on a une map interactive aussi pour trouver tous les différents points de vente. Fait que, Nice. Zéro calorie. let's go! Sur ce, je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Et notre très cher invité, Sam Baudry. Let's go! And we out!